Donc ensuite, on va s'attaquer au museau. Donc je vais vous rapprocher un petit peu. Comme ça, vous verrez mieux. Donc ce que j'aime bien faire, c'est utiliser d'abord du noir pur pour marquer les zones qui sont vraiment très creuses. Donc généralement, l'intérieur des narines. Donc là, il faut qu'on fasse attention. Ça se voit pas très très bien sur la photo, mais on a une petite tache rose à l'intérieur du nez. Donc il va falloir la laisser non coloriée pour faire du rose après par la suite. Donc en gros, je pose les creux des narines en noir. Je trace aussi plus ou moins le contour du nez parce que, vu que de toute façon il est très foncé, c'est pas gênant si on fait des contours noirs. Donc pour qu'on ait bien une impression de volume au niveau du nez, c'est important qu'on comprenne en fait que cette partie-là au-dessus est plus claire, qu'à partir de là, on a un angle, là c'est plat, et là, hop, ça descend. Donc on a un changement de couleur entre ces deux parties. Donc on est généralement plus foncé pour la partie qui est face à nous, et la partie qui est au-dessus, elle est plus claire puisqu'elle prend la lumière qui vient généralement d'en haut. Donc là, sur la photo de base, on n'a pas un nez qui est très lumineux. Mais moi, je vais lui faire quelques reflets pour qu'il soit plus, pour qu'il paraisse plus humide. Donc je vous montrerai comment je fais ça tout à l'heure. Donc au centre des deux narines, on a souvent un sillon comme ça qui est plus foncé. Et aussi, on a généralement le dessous de la narine qui est plus clair. Donc on laisse sans colorier à l'intérieur. Donc comme ça, on a à peu près le volume de notre nez. Je vais prendre un gris foncé chaud, donc le 724, pour colorier le dessus de la truffe. Comme je veux faire quelque chose d'assez lumineux, il faut que je fasse des teintes un peu bleutées pour justement montrer qu'on a des reflets sur cette surface noire. Donc pareil, j'éclaircis un petit peu sous la narine, sous les deux narines. Ensuite, je reprends un gris plus foncé que celui que je viens d'utiliser. Donc là, c'est carrément c'est du bleu très très foncé, donc c'est le 760. Et avec celui-là, je vais venir mettre de la couleur dans les zones qui sont très foncées. On peut foncer un petit peu la base du nez aussi parce qu'on a des poils noirs en fait qui vont partir de cette zone. Donc on peut la faire un peu plus foncée.
Voilà, je vais mettre la petite touche de rose qui est à l'intérieur du nez, qu'il faudra faire foncer un petit peu parce que c'est pas aussi clair que ça dans la vraie vie, puisque vu que c'est l'intérieur d'une narine, il faut bien se dire qu'on a une forte ombre. Donc ma tache rose, je viens la salir un peu avec un gris, juste pour qu'elle ait l'air plus foncée. Je viens reprendre le noir pour redéfinir le trou de la narine. Pareil pour l'autre côté. On refait bien le contour des naseaux. J'estompe un peu la délimitation entre la zone claire et la zone foncée. Donc là on a notre base qui est posée, qui est plus ou moins en volume. Et avant de travailler les reflets, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir travailler les contours pour que le nez paraisse vraiment bien intégré dans le museau, qu'on n'ait pas l'impression qu'il soit juste posé comme ça, tel quel. Donc pour cela, généralement, on prend un gris et on va faire en fait des petits poils qui partent de la base du nez pour aller vers le museau. Et on fera pareil avec un crayon blanc tout à l'heure. Ça va permettre de bien sentir qu'on a les poils en fait qui partent depuis le nez. Et surtout au-dessus en fait. Voilà, et maintenant on va faire pareil mais avec un crayon blanc. Donc je vais tailler le mien parce que là il est un petit peu trop épais.
Voilà, on a une petite pointe plus fine. Et donc là, on va faire comme on a fait juste avant, sauf que là, on fait des poils blancs. Donc voilà, c'est déjà un peu plus... le nez est un peu plus intégré dans le museau. Maintenant, ce qui manque, c'est de la texture sur la truffe. Donc je vais juste refaire un peu mieux les contours. Et donc là, pour commencer à faire de la texture, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits ronds, des petites touches avec mon crayon noir pour donner en fait cet aspect un peu granuleux que les truffes de chien ont. Donc je fais ça uniquement dans la partie la plus sombre pour l'instant. Et je monte en fait progressivement mes petits coups de crayon jusque dans la zone claire. Je refais quelques poils noirs au-dessus du nez.
Donc là en fait je refais vite fait les taches qui sont autour du nez parce que je trouve qu'on les voit pas assez pour l'instant. Voilà, et ensuite vu qu'on veut faire un nez assez lumineux et humide un petit peu, on va prendre un crayon gris qui tire sur les bleus mais assez clair. Et on va faire la même chose, cet effet un peu de texture en tapotant la mine de son crayon sur le nez du chien. Sauf que là on fait ça avec donc un gris clair dans la zone claire. On va faire ça aussi un petit peu sous les narines pour éclaircir un petit peu. Donc je vais éclaircir ma photo pour essayer de mieux voir comment est fait le nez. Voilà, et la touche finale, ça va être de prendre du blanc et de faire quelques touches très très claires au niveau du nez. Toujours en faisant des petits points. Et je vais refaire un peu mieux le contour de ce côté-là. Voilà, je vais reprendre du gris clair, juste en fait pour bien redélimiter le contour. Donc voilà, hop, je remets ma photo normale. Je refais quelques traits pour cette petite tache noire qui n'est encore pas assez voyante. Donc voilà, pour le nez, je trouve qu'on est pas mal.
vais juste retravailler un petit peu le menton. On voit en fait légèrement la lèvre inférieure. Donc je mets un petit peu de rose. Et ensuite une petite bordure grise un peu plus foncée. Et de cette petite zone, je vais faire partir quelques poils blancs. Je vais refaire un petit peu le contour de la lèvre qui est juste au-dessus. Mettre un petit peu de rose par-dessus tout ça. Et je refais des poils blancs. Alors je trouve le contour de cette babine-là qui est un peu trop basse par rapport à l'autre. Donc je vais juste reprendre le gris avec lequel j'avais fait l'ombre. Pour faire remonter un petit peu la babine. Voilà, après j'estompe. Avec ce même gris, je vais faire aussi un petit peu le contour du menton. Hop. Alors comme on a une petite tache noire ici, je vais la renforcer un peu. Et j'ai l'impression également qu'on a un tout petit peu de noir ici. Voilà, je vais reprendre le gris avec lequel je fais les ombres pour
tracer quelques traits pour qu'on voit un peu mieux les poils. Voilà, donc pour la zone du nez, je pense qu'on est pas mal. On reviendra éventuellement dessus à la fin, si on a des choses à modifier.